Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans les joies, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Chers frères et sœurs, nous voici en ce jeudi de l'octave de Pâques. La mort a été engloutie par la vie et la puissance de l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus, le Christ, est aussi à l'œuvre dans la vie des apôtres du Christ. Dans le texte de la lecture d'hier, on nous disait que Pierre et Jean ont guéri un infirme au nom de Jésus. Et Pierre d'ajouter aujourd'hui que cette guérison n'est pas le résultat de son propre pouvoir, ni de sa sainteté. Pour dire simplement que toute véritable guérison ne peut être expérimentée qu'à travers le contact d'une personne vivante, qui est l'autre que le Christ ressuscité. Et sans la foi en Jésus et sans l'obéissance à sa parole, nous pouvons être guéris d'une maladie, mais non être sauvés, chers frères et sœurs. À la suite du texte, on voit que l'infirme, après sa guérison, s'est mis à suivre les apôtres. Le texte dit qu'il ne les lâchait plus. Alors Luc établit une relation très étroite
entre la guérison et la foi qui, en termes de témoignage, joue un grand rôle, chers frères et sœurs. De plus, la guérison du boiteux va fournir à Pierre une nouvelle occasion de proclamer le message du salut. Jésus, le crucifié, est ressuscité. Dieu a accompli les Écritures et invite à la conversion pour le pardon des péchés, en attendant le retour de Jésus qui viendra rétablir toutes choses. Dans l'évangile de Saint Luc de ce jour, on nous dit que Jésus ressuscité apparaît encore à ses amis. Mais eux, ils ont bien du mal à le reconnaître. Mais il faut que les apôtres osent croire en la résurrection de Jésus pour sortir de leur peur, de leur reculement. Et c'est difficile pour eux de croire. Et Jésus doit appeler sur eux la paix pour tenter de les convaincre et leur faire dépasser cette peur-là. Oui, chers frères et sœurs, ce n'est pas facile de croire à la victoire de l'amour après avoir constaté son échec apparent sur la croix. Mais notre foi s'appuie sur la foi de ceux qui ont vu Jésus. Jésus ne demande pas d'abord de comprendre la résurrection, mais de la constater et se laisser interpeller par elle. La rencontre de Jésus vivant est la manifestation de sa présence. C'est lui qui a toujours l'initiative de sa présence. C'est lui qui se manifeste vivant au milieu de nous. Et le texte nous dit, pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. Et on nous dit qu'après ces paroles, Jésus leur montra ses mains et ses pieds. Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous aide à le reconnaître. C'est pourquoi il montra ses mains et ses pieds à ses disciples. Il est vraiment vivant. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. La parole insiste sur le fait que Jésus ressuscité a un corps de chair. Et pour effectuer le retournement de la peur à la foi, les apôtres constatent la réalité corporelle de la résurrection de Jésus. Ils se rendent bien compte que c'est bien lui Jésus qu'ils ont rencontré hier, qui est mort et qui aujourd'hui est vivant. Cela n'a pas été facile pour eux de croire que c'était bien le même qui était mort puis qui est ressuscité. Mais Jésus ressuscité donne des signes et nous sommes bouleversés par son amour empreint de tendresse. Il lui a fallu constater en touchant ce corps, en entendant sa voix, mais aussi en mangeant avec lui. Jésus qui a traversé la mort est resté le même. Et Jésus souligne ce lien qui existe entre sa vie passée et la résurrection que nous célébrons dans le mystère pascal. Le mystère de la résurrection qui est un mystère de l'espérance, chers frères et sœurs. Alors nous aussi, on est appelés à vivre dans l'espérance. L'espérance qui fait de nous des vivants, des hommes et des femmes qui croyons à un lendemain nouveau. Jésus est là et il vit réellement en nous. À nous de nous ouvrir justement à sa grâce.
Demandons en ce jour au Seigneur la grâce de croire vraiment en sa résurrection et que nous recevions tout de lui et que nous vivions par lui, lui qui règne aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles.